Alors nous y voilà, la campagne électorale fédérale est déclenchée et les partis politiques ont quelques semaines pour convaincre les électeurs et les électrices de leur accorder leur confiance. Nous ne pouvons ignorer les tensions politiques et économiques entre les États-Unis et le Canada depuis la sermentation du président Trump. La francophonie économique en situation minoritaire à travers le Canada est préoccupée par cette incertitude et sera intéressée par les propositions des partis politiques fédéraux, à savoir comment ils envisagent régler cette situation le plus rapidement possible. Si d'un côté, il faut faire le nécessaire pour protéger l'économie canadienne, il est également impératif de saisir les opportunités qu'offre cette crise. Nous pensons d'abord au commerce intérieur au Canada. Parce que malheureusement, il est aujourd'hui souvent plus compliqué pour des entreprises de faire des affaires à l'intérieur du Canada qu'avec d'autres pays, tellement les barrières au commerce entre les provinces sont lourdes. Nous encourageons donc les premiers ministres des provinces et des territoires à enlever ces barrières au commerce intérieur qui équivalent à des tarifs importants que l'on s'impose à nous-mêmes. En faisant cela, nous pourrons maximiser également les corridors de commerce francophones et bilingues à travers le Canada. Il y a environ 70 000 entreprises francophones au Canada et à l'extérieur du Québec avec qui il est possible de faire des affaires et d'ouvrir de nouveaux marchés. En même temps, la crise commerciale avec les États-Unis devrait nous inciter une fois pour toutes à utiliser les outils déjà à notre disposition et d'en développer de nouveaux pour diversifier nos marchés. Le Canada compte sur 15 ententes de libre-échange avec un total de 51 pays. Et les projections disent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 700 millions de locuteurs francophones sur Terre en 2050. Le temps est également venu de maximiser ce potentiel commercial et de mobilité de main-d'œuvre, et le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada tend la main au gouvernement fédéral ainsi qu'aux parlementaires de toutes les formations politiques pour être un partenaire dans l'atteinte de ces objectifs. Notre réseau est composé d'un bureau national et de 12 membres dans toutes les provinces et territoires où les francophones et les Acadiens sont en situation minoritaire. Selon une étude de Raymond Chabot Grant Thornton, chaque dollar investi dans notre réseau national génère près de 8 dollars au PIB canadien par le biais des entreprises que nous soutenons. Depuis près de 30 ans, nous sommes le leader du développement économique et de l'employabilité dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, alors que nous offrons des services de haute qualité en entrepreneuriat, en employabilité et en développement économique communautaire. Notre positionnement stratégique nous permet d'être bien connectés sur le terrain et de constater les enjeux auxquels font face les francophones en situation minoritaire à travers le Canada. Selon un sondage que nous avons commandé auprès de la firme Polara, 41% des francophones en situation minoritaire font malheureusement face à la précarité financière. C'est encore pire pour nos aînés de 75 ans et plus, alors que 67% d'entre eux ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Pour le 2 tiers des répondants, le coût de la vie est l'enjeu principal qui les préoccupe dans leur quotidien, loin devant la santé à 39%, les changements climatiques et l'accès au logement, tous deux à 26%. Les 2,8 millions de locuteurs francophones en situation minoritaire au Canada ont un grand sentiment d'attachement envers les entreprises francophones et bilingues. Ils sont également préoccupés par les pénuries de main-d'œuvre qu'ils constatent particulièrement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la construction, de la petite enfance, de la restauration, du tourisme, de l'informatique et des télécommunications notamment. D'autres enjeux importants, bien sûr, méritent que l'on s'y attarde en priorité dans la francophonie économique canadienne. D'abord, l'entrepreneuriat en milieu minoritaire fait face à des défis uniques. En effet, les entreprises francophones œuvrant dans ce contexte de minorité ont un accès limité au capital de risque et de démarrage. Leur réalité les confine à opérer dans un bassin très restreint d'acquéreurs et d'investisseurs. Ensuite, malgré une hausse de l'emploi depuis 2020, les pénuries de main-d'œuvre sectorielle continuent de causer des maux de tête aux employeurs francophones. L'insertion professionnelle et économique des immigrants et des jeunes francophones demeure un enjeu quotidien. Le risque est encore grand, malheureusement, de voir ces jeunes et ces immigrants francophones quitter leur communauté et s'angliciser faute de mesures d'employabilité à leur égard. Le manque de financement dédié à la mise en œuvre de projets de développement économique communautaire est criant. Les fonds fédéraux spécifiquement destinés aux projets économiques communautaires par et pour les membres des communautés francophones en situation minoritaire sont déficients. Devant ces enjeux, et en tant que partenaire positif des gouvernements et des parlementaires, le RD Canada a préparé avec beaucoup de sérieux une série de propositions destinées aux partis politiques dans le cadre de la campagne 2025. Vous
pourrez d'ailleurs les consulter en détail au www.rdee.ca ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Mais je vais prendre le temps d'en énumérer quelques-unes dès maintenant. D'abord, il est impératif de consolider la portée des services offerts par le RD Canada. Avec un impact socio-économique de 340 millions de dollars dans le PIB canadien, le soutien de milliers d'emplois, d'entreprises et d'individus, en plus de notre rôle crucial dans la concrétisation de projets économiques communautaires, notre réseau national d'organismes économiques continue de faire la preuve tous les jours de son rôle central dans l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Notre deuxième proposition principale, c'est la mise en place d'un plan de développement économique dédié aux communautés francophones en situation minoritaire. Lors d'un sommet national économique organisé par le RD Canada en 2022, ce fut la recommandation principale des 200 experts qui ont participé à l'événement. Et en 2024, le Comité permanent sur les langues officielles de la Chambre des communes a aussi fait une recommandation en ce sens au gouvernement du Canada dans l'un de ses rapports. Donc, les experts appuient notre idée et les députés du Comité sur les langues officielles de tous les partis politiques appuient l'idée. C'est maintenant le temps pour les chefs des partis politiques de prendre l'engagement d'aller de l'avant et d'agir dès le prochain mandat. Nous avons d'autres recommandations, comme notamment l'importance fondamentale de faire plus d'efforts pour favoriser une meilleure reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs immigrants comme des non-immigrants. On ne peut plus se permettre en 2025, et dans le contexte géopolitique actuel, d'empêcher un immigrant maître électricien depuis 20 ans de passer même un test de reconnaissance de compétences selon les standards d'une province canadienne, le forçant ainsi à débuter comme apprenti, peu importe son niveau de compétences réelles, alors que dans la même conversation, on va nous parler de pénurie de main-d'œuvre pour favoriser l'accès au logement dans la construction. C'est pourtant une histoire qu'on m'a racontée dans l'une de mes tournées du Canada et j'en entends des similaires tous les mois. Alors que la campagne électorale débute, le RD Canada partagera ses propositions avec les partis politiques afin de continuer à bien travailler avec chacun d'eux pour les années à venir. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part des vôtres dans la section commentaires, mais surtout, allez voter.